Teresa, je lance le moulin. Allez, vas-y, lance-les. Stop. V. 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 T. V. C'est qu'on triche si je dis von Forster. Encore une charmante Heinz personne. von Forster, oui. Enchantée. Qu'est-ce monsieur? Donc, Heinz von Forster, c'est un homme, moi je dirais clairement extraordinaire, parce que c'est quelqu'un qui, encore une fois, il était ingénieur, mais c'est quelqu'un qui a vraiment des grandes connaissances en physique, un homme qui s'est beaucoup intéressé à tout ce qui est la construction de la connaissance, de comment nous faisons pour connaître quelque chose. Comment mon cerveau fait pour connaître, savoir qui tu es, te repérer, Et c'est lui qui est à la base de la robotique. Donc si aujourd'hui on a des petits robots qui nettoient notre piscine et qui nettoient, et que bientôt on aura des robots qui font d'autres choses, on les doit à lui. Parce que c'est pour ça qu'il s'intéressait, tu vois, à la manière dont nous connaissons les choses, comment nous percevons et comment nous agissons en fonction de la perception, puisque lui voulait construire des robots qui fassent la même chose. Et donc il fallait qu'il comprenne comment l'homme de modéliser en fait, notre manière de fonctionner pour pouvoir le faire. Alors c'était un grand cybernéticien aussi, et donc c'était quelqu'un qui comprenait très bien la manière dont il y avait des feedbacks qui revenaient pour permettre à la machine, dans ces cas-ci c'est exactement ça, puisque c'était des robots, pour permettre aux robots de s'arrêter, de continuer, d'aller plus loin, de couper l'herbe, de ne pas la couper, de voir si c'est mouillé et ne pas les couper à ce moment-là. Et donc il travaillait tout le temps sur ce retour d'informations pour pouvoir contrôler les comportements des robots. Mais c'est un homme aussi qui a beaucoup réfléchi en termes de l'esprit comme étant immanent ou non, c'est-à-dire comme étant faisant partie de l'être ou étant au-delà ou au-dessus de l'être. Et donc lui, il a dit à un moment donné, il parlait de ce qui c'était des questions pour lesquelles on avait une réponse et des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Et dans les questions où lui disait il n'y a pas de réponse, c'était est-ce que je suis partie du monde? Et quand je fais quelque chose, ça me revient puisque je fais partie du monde, ou je suis hors du monde, un spectateur, et ce qui se passe dans le monde peut ou pas me toucher. Et que ça, c'était une question pour laquelle il n'y avait pas une réponse. Et que probablement il n'y en aurait jamais. Et que c'était une question d'éthique et une question d'assumer sa responsabilité, de se sentir comme faisant partie d'un système, ou de se mettre à l'écart et dire ce qui se passe au système ne touche pas à moi. Sacré bonhomme. Sacré bonhomme.